Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour un tirage actualité concernant une question qu'on m'a posée sur le système bancaire. Donc comment le système bancaire va-t-il évoluer? Alors avant de commencer, je vais juste faire une petite annonce concernant les prévisions mensuelles. Je ne vais plus en faire parce que comme les guides nous le disent souvent, c'est difficile de prévoir des périodes, etc. Les lignes de temps bougent tout le temps, hein, ça s'accélère, ça ralentit, ça dépend de plein de choses. Par exemple, je suis en train de repenser aux prévisions concernant cet événement dramatique au mois de mai. Vous voyez bien que rien ne s'est produit. En fait, quand on prévoit des événements, au moment où la prévision est faite, il y a une possibilité pour que ça se produise, c'est-à-dire il y a un potentiel pour que ça se produise. Mais entre-temps, il se passe plein de choses. Comme les énergies s'accélèrent de plus en plus, tout bouge très vite et tout peut être modifié. Donc c'est extrêmement difficile, c'est même quasiment impossible de prévoir des événements par rapport à des périodes. Donc voilà, je vais continuer à faire des prévisions, actualités, mais je ne donnerai plus de période. Voilà, ce sera plus simple. Donc plus de prévisions mensuelles. Allez, c'est parti. Toujours avec l'archange Michael, on va aller voir qu'est-ce que tu as à nous dire, Michael, concernant l'évolution du système bancaire. Merci à toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire concernant cet événement dramatique, tant mieux, s'il n'a pas eu lieu, tant mieux. Peut-être parce que justement, vous voyez, comme il y a de plus en plus de conscience qui s'éveille, des personnes qui ouvrent leur cœur et qui focalisent sur de belles énergies, eh bien, peut-être que c'est tout simplement ça qui a permis la bascule vers quelque chose de positif et qui a empêché, en fait, quelque part, la manifestation de cet événement dramatique. Ça aussi, c'est possible, vous voyez, tout est possible. Donc c'est beaucoup trop délicat de faire des prévisions par rapport à des périodes. Allez, je repose ma question. Donc, comment va évoluer le système bancaire en France, hein, je parle. Je précise. Bon, alors, pardon, moine ou nonne, amour non partagé. Bon, les cartes sont pas super explicites pour ce genre de questions. Bon, là, ça parle d'un pardon, d'une pacification. Là, ça parle d'une prière, de prier. Et là, ça parle d'un amour non partagé. Donc là, je sens une énergie contraire à l'amour. Quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique. Là, c'est comme s'il y avait une remise en question, une purification par rapport au système bancaire. On nous demande de prier afin de nous reconnecter justement à l'amour. Je vais quand même tirer d'autres cartes parce qu'elles ne sont pas super... J'aurais pas dû prendre ces cartes-là. Elles ne sont pas très concrètes par rapport à ce genre de questions. Michael, que peux-tu nous dire sur l'évolution du système bancaire en France? Mais bon, je pense que c'est un peu lié aussi au monde. Comment le système bancaire va-t-il évoluer? Ah oui, c'est ça, vous voyez. Cette carte, c'est un peu l'amour non partagé. C'est les ennemis, entre guillemets. Disons que des énergies malveillantes, ou en tout cas qui ne sont pas bénéfiques. C'est bien ce que j'ai ressenti dans la carte amour non partagé. Enfant, parole. Bon, alors moi je le verrais plutôt comme ça. L'enfant, c'est tout, c'est la pureté en fait, hein, c'est tout ce qui est relié à la pureté, la purification, oui, le pardon, la pacification. Renouer avec sa joie, sa légèreté, mais ça parle aussi de renouveau. Bon. Oui, donc désolé, j'ai coupé parce que les deux jeux précédents n'étaient pas explicites au niveau
au niveau comment dire, des symboles par rapport à la question. Donc je vais prendre ce jeu-là pour l'introduction. Donc voilà, ne vous posez pas de questions parce qu'effectivement au niveau des lumières, etc., ça a changé, mais parce que j'ai fait le montage après. Donc voilà, je reviens tout de suite à l'introduction avec ce jeu. À tout de suite. Donc, comment le système bancaire va-t-il évoluer ? Déjà, ça parle d'une libération. Oh là, il y en a de trop, là, Mickaël. J'en ai trop. Juste une, s'il te plaît. Bon, d'accord, deux. Alors, bon ben, spiritualité, espoir, libération, quantique, métaphysique, monde parallèle. Ah, quantique, je retiens. J'ai entendu parler justement d'un système bancaire quantique qui va permettre une libération au niveau de l'argent, justement. Chakra sacré bien-être et qui va rétablir le bien-être. Bon, bah ça a l'air positif. Lien d'âme, âme sœur, amitié. Bon, bah ça parle de... On voit pas tout, là, je crois. Ça parle de réunification. Les liens. En tout cas, ça va rétablir le bien-être. Ouais. Là, j'entends le système bancaire quantique qui va permettre justement de nous relier à l'or, je crois. Hein. Ce sera plus, en tout cas, un système virtuel basé sur... j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment. Le numérique. Bon, tant mieux. Tant mieux, mais si tu peux nous dire si entre-temps, est-ce qu'on va passer par une phase un peu difficile? Mickaël, est-ce que tu peux nous donner des conseils ou des messages par rapport à ça? Parce qu'avant d'en arriver là, il va peut-être y avoir je sais pas, un état intermédiaire. Bon, en tout cas, déjà, on va vers ça. C'est positif. Ce sera positif pour tout le monde. Sauf pour ceux qui ne pensent qu'à l'argent et qui veulent asseoir leur pouvoir grâce à l'argent. Vous savez de qui je parle, hein, les grosses têtes qui se trouvent en haut de la pyramide, bien évidemment. Et tous les magouilleurs à ce niveau-là. Alors, comment le système bancaire va-t-il évoluer, notamment en France ? Les boules. Et ben voilà le renouveau. Bon, alors avant d'en arriver au renouveau, il va y avoir quand même un défi. Une mise à l'épreuve. Mais j'entends aussi que ce système bancaire quantique va être comme une expérience, une tentative, une initiative, comme lorsqu'on ose se lancer un défi. Oui, ça va être un défi, mais qui va apporter un renouveau. C'est quelque chose de complètement, nouveau. Ça, je vais pas le mettre là, d'ailleurs, du coup. C'est quelque chose de totalement nouveau. Merde, pardon. Bah là, du coup, on voit plus rien du tout. Ah bah oui, non, c'est pas là que je vais les mettre. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à me coordonner aujourd'hui. Je suis un petit peu dans les vapes. Je suis un petit peu fatiguée. Voilà, alors est-ce qu'on voit tout déjà dans la caméra? Oui. Allez, c'est parti. Ah, il y a un projet. Le voilà le projet, c'est le projet quantique.
le système bancaire en France notamment, mais en tout cas l'évolution de ce système bancaire. Oups. Alors nous avons l'œuf, le mur, le clocher. Ah, je vais pouvoir rapprocher ça. Tac. Alors, ça c'est la première que j'ai vue, donc je la mets en premier. L'âne, ouais bah oui, bah oui, les corbeaux, le bouquet, ah tu m'en mets deux de plus. Bon, le roseau, la mouette, la lanterne avec le chêne, ils sont tombés ensemble. Voilà, alors on voit tout. Bon, je vais remonter un petit peu. Ah, nos amis les pompiers qui passent. Waouh, oh, ils sont juste à côté, donc oui, forcément, on les entend bien. Bon, on voit tout, super. Alors, au centre, nous avons les corbeaux, nos amis les corbeaux, qui parlent justement de ceux qui se trouvent en haut de la pyramide. Les malveillants, qui vont pas avoir envie de lâcher l'affaire par rapport au système bancaire, parce que eux, ce système bancaire actuel, ça leur convient totalement. Bah oui, forcément, puisqu'ils ont tout le pouvoir, eux. Mais le problème, c'est que le nouveau système bancaire quantique sera complètement différent. Ils pourront plus faire leur magouille de façon virtuelle, puisque ce sera de la monnaie physique. On va revenir à ça. Alors, et là, Mickaël nous dit qu'on va recevoir de l'aide par rapport à justement ces personnages qui ne veulent pas lâcher leur système de pouvoir par rapport à l'argent et qui vont s'entêter, qui vont rejeter totalement le nouveau système bancaire quantique. Oui, mais on ne va pas vous demander votre avis. Voilà. On ne vous demandera pas votre avis. Et là, visiblement, ouais, il y a une énergie de générosité, là. Il y a un cadeau, une surprise. Alors, je ne sais pas si la surprise, ça va être pour eux. Une mauvaise surprise. Ou si ça va être une bonne surprise pour nous, par rapport à ces individus qui ne veulent pas lâcher leur argent et leur pouvoir. Bon, on voit que ce projet, d'entrée de jeu, il va être face à un mur. Mais c'est eux qui vont bloquer ça, bien sûr. Mais juste derrière, nous avons le clocher qui apporte sa bonne nouvelle et ses réjouissances. Donc un résultat favorable. Ouais, bon, dans ces 4 cartes, j'entends. Alors, avant que ce nouveau système bancaire se mette en place, bien évidemment, il va falloir s'adapter, parce qu'il va y avoir un temps d'entre-deux, on va dire, avant que les choses bougent, avant qu'il y ait un départ de l'ancien système, en fait. Comme une libération de l'ancien système pour aller justement vers ce en quoi nous aspirons tous. Ça, c'est l'espoir, c'est aussi l'accomplissement d'un rêve. Donc l'accomplissement du rêve, symboliquement, c'est l'abondance pour tous, et non plus qu'à une poignée d'individus qui gèrent tout. Et ce nouveau système bancaire quantique, basé sur la monnaie, sur l'or en fait, et sur de l'argent palpable, d'après ce que j'ai compris, lui va permettre d'offrir l'abondance pour tout le monde, puisque ce sera plus du tout, les magouilles ne seront plus possibles avec ce nouveau système. Tout sera transparent et l'argent sera distribué équitablement. Donc c'est ça, voilà. C'est cet espoir, ce rêve auquel on aspire tous, qui va arriver en force, qui va être un triomphe même, qui va se concrétiser, et ça va être un triomphe. Mais dans un premier temps, oui, on va devoir s'adapter. Ouais. On le voit ici que ce projet va rencontrer des obstacles, des rejets, un refus même catégorique des banques notamment,
parce que les banques sont reliées à ces individus-là, qui veulent tout contrôler. Et oui, va falloir être souple, en fait. Hein. Ils vont devoir, en fait, s'adapter. Ces personnes qui vont être dans le déni vont devoir s'adapter. Ils n'auront pas le choix. Mais il n'y aura peut-être pas que ces individus qui sont en haut de la pyramide, il y aura peut-être d'autres personnes qui sont attachées au système bancaire actuel et qui ne veulent pas en sortir. Et donc ils seront dans l'opposition, clairement. Hein. Mais peut-être aussi que Mickaël est en train de dire, j'ai l'impression, c'est ce que je crois entendre, que parmi vous, enfin vous, parmi les citoyens, de manière générale, il y a peut-être des personnes qui vont aussi refuser ce système. Et Mickaël est en train de dire qu'il va falloir vous adapter, en fait. Parce que ça va peut-être créer aussi des perturbations le temps que ce système se mette en place. Donc il va falloir s'adapter. Mais j'entends aussi que voilà, ces personnes qui vont être dans le refus vont devoir être souples. On leur demande de s'adapter et d'être souples. Bon, vous voyez, hein. Regardez. Les corbeaux là qui sont en haut de la pyramide, ils vont présenter un mur. Voilà, ils vont faire barrage à ce nouveau système. Mais là, on voit qu'il y a un départ. Alors, serait-ce un départ de ces individus qui sont en haut de la pyramide, donc le problème ne se posera plus, s'ils dégagent? Est-ce au contraire une libération? La mouette peut représenter un départ, un mouvement, un voyage ou une libération. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, une libération, un mouvement, ça va bouger au niveau de ces personnages qui vont faire barrage à ce nouveau système bancaire. Oh là là, regardez ces belles cartes. Bonne nouvelle, résultat favorable, réjouissance, cadeau, bouquet, acte de générosité, un vœu qui s'accomplit en force en plus, qui s'impose même et qui apporte un triomphe dans le système bancaire. Voilà le renouveau. Il est là. Ça, la prise de risque, le défi, l'expérience, oui, ça va être un petit peu bancal au début, au départ j'ai l'impression, mais c'est pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, hein, pour tout le monde. Pour la grande majorité en tout cas. Ouais, ben, on voit que ces individus vont faire barrage, vont se mettre au centre, c'est au centre du tableau, donc ils sont là, ils vont faire barrage à ce système, ce nouveau système bancaire, ce projet, il est là le projet. Hein. Eux, ils font barrage, ils se mettent entre le système, le nouveau projet, pardon, mais entre les deux, il y a le projet et de l'autre côté, il y a quand même l'accomplissement d'un rêve. Il y a un rêve qui va s'exaucer et qui va porter quand même une gloire, là. Hein. Ça, c'est un rêve. Il y a un espoir qui s'impose. Le chêne, c'est ça, c'est la force, l'ancrage, la stabilité, la concrétisation dans le triomphe. Donc ils n'auront pas leur mot à dire en fait. Et j'entends aussi que même pour les personnes qui jugent, qui critiquent, qui ne sont pas d'accord avec ce nouveau système bancaire, on leur dit qu'il va falloir qu'elles s'adaptent, elles vont devoir s'adapter, être tolérantes. De toute façon, il y a une bonne nouvelle, il y a un résultat favorable qui arrive derrière. Peut-être aussi que Mickaël, j'entends, oui. Mickaël me dit aussi que par rapport à ces individus qui contrôlent tout, qui veulent tout, qui veulent tout maîtriser, notamment par rapport à l'argent, ça va pas durer parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière. En attendant, adaptez-vous. Soyez conciliants, soyez souples. Il va peut-être y avoir effectivement une période un petit peu déstabilisante au niveau financier, oui. Mais après, regardez ce qui arrive derrière. C'est du bon. Voilà, regardez l'enfant. Ça peut parler du peuple, mais ça parle aussi de renouveau. C'est la carte du bourgeon. Un renouveau après une étude, une réflexion, une prise de recul, afin d'apporter un élément d'équilibre. Ça, c'est la justice qui rééquilibre les choses, mais je pense aussi que la justice va mettre son nez dans ce système bancaire actuel et rééquilibrer le tout aussi, parce que
comme ces individus magouillent avec l'argent, avec des sommes astronomiques, et donc nous, on est comment dire, je trouve plus mes mots, c'est affreux. C'est nous qui en payons les conséquences d'une certaine façon, puisque eux se mettent tout dans les poches et nous, on n'a plus rien, entre guillemets. Je pense que la justice va peut-être mettre son nez là-dedans et faire étudier la situation. Et c'est aussi ce qui va permettre un renouveau. Hein. Je vais recouvrir une seule fois, Michael, d'accord? Allez. Comment le système bancaire va-t-il évoluer? Ah bah tiens, non, la carte de la tour qui était là tout à l'heure. Alors, le fagot, ouais, la sécheresse. Je pense effectivement qu'on va peut-être passer par une période de disette. Une petite période d'entre-deux, un peu inconfortable. Ouais. Oh, regardez ça. Au centre, on a la carte de l'ouverture. L'ouverture au centre et l'échelle juste devant. Et on a là une solution. Okay. Elle est belle cette ligne. Alors, la flaque. La femme et le pendule côte à côte. Bon, bah ça, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est le ressenti. Je vais mettre ça là. Est-ce qu'on voit là? Bon, bah là, tout en haut, Michael nous dit de rester sur nos gardes, d'être vigilant, d'être solidaire entre nous, parce qu'il va y avoir effectivement une période de sécheresse, donc de pénurie, d'insuffisance, de manque. Bon, bah c'est logique, hein, quand on passe d'un système à un autre, il y a toujours une période d'entre-deux qui est un peu instable. Et je pense que c'est ça dont Michael veut parler. Donc il va falloir céder. Il va falloir céder. Bon, mais là, regardez, hein, il y a une belle évolution, il y a une ouverture, il y a une solution qui arrive. Hein. Donc Michael nous dit de tenir pendant cette période d'affaiblissement, de nous aider mutuellement, de ne pas rester dans son coin perso, mais d'être solidaires les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que là, il y a une amélioration qui arrive, hein, il y a une ascension qui arrive, une ouverture, une opportunité va arriver sous la forme d'une solution. Là. Il y a la résolution de la situation. Là. Bon. Alors, il est possible qu'il y ait quelques souffrances, quelques peines, quelques pleurs, entre guillemets, des émotions qui vont être un peu... ça va être un petit peu difficile pour certains. D'accord, donc Michael me dit, pour ne pas justement nous laisser engloutir, noyer par les émotions, l'inquiétude, la peur, la tristesse, la souffrance, quelle qu'elle soit, restez connecté à votre cœur, à votre intuition, à votre guidance intérieure. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez, faites-vous confiance. Pour pouvoir agir, faire des choix judicieux, faites confiance à votre voix intérieure. Pour éviter de souffrir, j'entends. Pour éviter d'être dans la peine. Bon, on voit qu'il va y avoir une évolution par rapport justement à cette période de peine, de souffrance, qui est certainement reliée
Vous voyez, en vis-à-vis avec la sécheresse, la pénurie, etc. Mais regardez, il y a quand même la carte de l'ouverture qui se trouve juste entre les deux. Il y a une ouverture qui va se faire vers la lumière, là. Bon, en attendant, comme tout à l'heure, Michael nous dit, restez sur vos gardes, soyez vigilants. Protégez-vous, protégez votre argent, par exemple. Mais regardez, une évolution, ça va porter ses fruits. Hein, une évolution arrive sur ce qui peine les gens, ou ce qui va peiner les gens. Peiner, inquiéter. La flaque peut représenter le stress et l'inquiétude. Hein. L'anxiété. Donc voilà, c'est peut-être plutôt ça. Pour éviter d'être dans cette crainte, cette anxiété, ce stress, faites confiance à votre voix intérieure, à votre guidance intérieure pour trouver la sérénité, la sécurité. Et surtout pour agir, pour faire les choix judicieux qui s'imposent. Si vous ressentez un élan pour agir de telle ou telle façon, pour faire tel ou tel choix, écoutez-vous. Cessez de demander aux autres qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Non, apprenez à écouter votre cœur. C'est ce que Michael vous dit là. Faites-vous confiance. Écoutez ce qui jaillit spontanément, mais pas sous l'effet de la peur. Ne faites pas un choix sous l'effet d'une émotion négative. C'est toujours un choix négatif. Apaisez-vous d'abord. Hein. Si vous êtes dans la confusion et que vous êtes dans l'inquiétude, que vous n'arrivez pas à prendre une décision, pour prendre une décision juste, commencez par vous poser au calme. Fermez les yeux, respirez, recentrez-vous pour retrouver la sérénité. Et à partir de cet état de sérénité intérieure, là, écoutez ce qui vient dans votre esprit, dans votre cœur. Laissez, pas dans le mental, hein, dans l'esprit supérieur, je parle. Et là, la première idée qui vient, qui vous pousse comme un élan vers l'avant, ben vous la suivez, c'est la bonne. Mais ne faites pas un choix sous le coup de l'émotion. Apaisez-vous avant. Bon, regardez ça. Hein? C'est beau ça, regardez. Là, il y a une ouverture au niveau du cœur, justement, par le biais d'un élan de solidarité. Ça peut parler de l'alliance, ça aussi. Hein. Ça peut parler, en tout cas, d'un groupe de personnes qui se mobilisent pour aider la situation financière, en tout cas. Mais ça peut tout simplement vouloir dire que nos élans de solidarité, l'aide qu'on va s'apporter mutuellement, va permettre une ouverture du cœur. Et c'est ce que nous dit Michael. Rassemblez-vous, unifiez-vous et ouvrez votre cœur les uns envers les autres pour vous aider mutuellement. Voilà, vous voyez, par rapport à cette pénurie, à cette carence, cette insuffisance financière, il y a une solution qui arrive. Donc là, on vous dit de faire confiance, encore une fois. Faites confiance. Une période instable arrive, mais qui ne va pas durer, visiblement. Voilà, là, Michael nous dit simplement de nous protéger, de rester vigilants, voilà, de faire attention à notre argent, c'est-à-dire de ne pas non plus dépenser inconsidérément, peut-être de mettre un peu de côté, parce qu'il va y avoir une période un peu plus faible là. Mais il nous dit aussi de nous ouvrir à notre guidance intérieure, à notre voix intérieure. Oh là, ça sent la nourriture frite. Excusez-moi, je vais fermer les fenêtres. Ouais, je pense que je dois être un petit peu écœurée au niveau digestif, et c'est pour ça que les odeurs d'alimentation un peu trop fortes, ça m'écœure. Bon, alors, bah voilà, allez, on va aller voir... Ah, j'ai oublié de retourner le dos de deck. Ouais, la crue. Mais la crue parle d'un débordement, d'un excès. Un excès... Ouais, peut-être un excès au niveau du système bancaire, c'est allé trop loin là aussi. C'est pour ça que ce nouveau système bancaire arrive. Hein. Il y a trop de fraudes qui ont été faites, mais aux dépens du peuple. Hein. C'est toujours les mêmes qui en pâtissent. Ah, c'est le mot que je cherchais, en pâtir. J'ai du mal aujourd'hui, je suis un peu au ralenti, hein, excusez-moi. Mais ça fait du bien parfois d'être plus lent. Donc voilà, un débordement. Mais derrière, nous avons quand même les valeurs de cœur et aussi
la célébration, faire la fête, se réjouir, etc. Donc il y a du positif qui arrive derrière. Alors là, à la fois, Michael nous dit que le projet est protégé. Pour l'instant, le projet est peut-être sur ses gardes, il est protégé. Mais j'entends aussi que, en attendant ce projet, restez vigilant. Restez vigilant parce que oui, avant que ce projet se mette en place, oui, tout va être un peu bousculé au niveau financier. Alors, on dirait que par rapport... alors, est-ce que c'est un groupe, une association, un collectif qui va faire barrage? Ou alors, est-ce que le système bancaire va être bloqué et il va falloir avoir des élans de solidarité? Ouais, c'est plutôt ça, je pense. Bon, là aussi, sur la pénurie, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Pas d'inquiétude. Michael nous dit aussi, ne soyez pas dans l'opposition. Il y a une amélioration qui va arriver, il y a une progression, là, il y a une évolution qui va porter ses fruits. Ouais, je pense qu'il nous dit ça parce qu'il va y avoir un entre-deux déstabilisant. Bon, et par rapport à ces personnes malveillantes, il y a une ouverture qui va se faire également. Voilà, regardez, il y a une solution qui arrive sous la forme d'un acte de générosité. Il y a une surprise qui arrive là. Et moi j'entends ce nouveau système bancaire en fait. Ouais. Voilà. Donc là, le passage d'entre-deux dont je parlais tout à l'heure va créer de l'anxiété et du stress. Et Michael nous dit de nous adapter. Soyez souples, adaptez-vous. Ça ne va pas durer. Il y a une libération qui arrive. Il y a du mouvement qui arrive, un départ. Et Michael nous dit de rester centré sur notre cœur. Mais pour ne pas être déstabilisé. Le cœur, en fait, est relié à notre âme. C'est pour trouver cette stabilité intérieure, moi, j'entends. Mais il va y avoir du mouvement, là. Ça va changer. Ça va bouger au niveau des banques. Ouais, j'entends, ça va bouger au niveau des banques, ça va être instable, mais il y a quelque chose de meilleur qui arrive, qui est inspiré par le cœur, en fait, donc par l'amour. Donc ce nouveau système bancaire est bénéfique, bien sûr. Voilà, on le voit ici, de toute façon, un rêve va s'accomplir, va apporter un triomphe. Donc voilà, faites confiance. Hein. Michael nous dit, faites confiance. Ok, bon, allez, juste 3/4 de synthèse. Pour voir l'évolution de ce système bancaire. Vous avez vu comment elles sautent les cartes? Ouf. Alors, celle-ci s'est retournée en premier, donc elle est un troisième. Donc là, ça parle d'une fusion, ça parle d'une alliance. Là, ça parle d'une alliance qui va tous nous... Ouais, c'est ça, c'est la solidarité. C'est le fagot. Réunifiez-vous, rassemblez-vous, voilà, pour échanger des moments conviviaux. En fait, quand Michael nous dit ça, c'est pour ne pas rabaisser notre fréquence vibratoire dès qu'il se produit un événement un peu inquiétant. C'est pour ça qu'il nous dit ça. C'est pour contrebalancer l'effet négatif de ce qui va se produire. Parce que de toute façon, ça va pas être permanent, ça va être temporaire, mais même si c'est temporaire, ça peut affecter beaucoup de personnes et créer de la peur, hein, de l'anxiété, du stress. Donc pour éviter ou pour contrebalancer ces énergies négatives, que certains vont ressentir et exprimer, et donc c'est de l'énergie tout ça, hein. Vos pensées, vos paroles, vos sentiments sont de l'énergie, donc quand vous ressentez de la peur, vous envoyez votre énergie de peur tout autour de vous, et ça impacte les autres, et même le monde. Donc pour contrebalancer ça, Michael nous dit bien, par 2 fois, hein,
Voilà, unissez-vous, fusionnez déjà avec votre âme aussi, hein, avec votre cœur, avec votre âme, le divin, etc. Mais entre vous. C'est la carte du fagot qui parle de solidarité et d'union. Et regardez ces enfants qui regardent, qui rient même, hein, qui regardent un gros bouquin et qui se racontent leurs vieux souvenirs, etc. Voilà, et derrière, il y a un arbre gigantesque avec un tronc gigantesque. Ça doit être un chêne, à mon avis, je suppose, qui représente la force et la stabilité, donc la sécurité. Voilà, pour pouvoir vous sentir en sécurité et retrouver et maintenir vos énergies élevées, unissez-vous, soyez solidaires. Ne vous laissez pas emporter par le stress et l'anxiété. Voilà, détendez-vous. C'est tout à fait ça. Voilà, ça c'est votre âme. Voilà, c'est la carte de la femme et du pendule côte à côte. Connectez-vous à votre âme, c'est là que vous trouverez la sérénité et la sécurité intérieure. Voilà. Bon, bah ok. Je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.